Christine. Bonjour Marie-Hélène. Tu conduis la liste Lozerville citoyenne et écologique à Lozerville et aujourd'hui tu vas nous parler des finances de Lozerville. Oui, je vais vous parler des finances de Lozerville. Alors, ce n'est pas un exercice très facile au travers d'une vidéo, mais la démocratie participative passe aussi par la pédagogie active et il nous semble important que les Lozervillois comprennent le fonctionnement d'un budget d'une mairie pour ensuite apprécier les enjeux financiers d'une commune. Et avant de rentrer dans les chiffres, j'aurais voulu donc revenir un petit peu sur ce que sont les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement d'une mairie. Alors, en quoi consiste un budget de fonctionnement ? Le budget de fonctionnement, finalement, comme son nom l'indique, sert à financer les dépenses et la gestion courante d'une commune. Donc, côté recettes, pour faire fonctionner une mairie, une municipalité, la commune, elle perçoit d'abord une dotation de l'État, cette dotation qui a été en diminution constante ces dernières années. Elle perçoit également, en tout cas dans le cadre de Lozerville, une dotation du SICOVAL qui est globalement un reversement au titre, pour faire un peu simple, une espèce de répartition des recettes de l'intercommunalité. Elle reçoit également des recettes fiscales, donc la taxe foncière et la taxe d'habitation qui va disparaître à horizon 2023, en tout cas pour les habitants, puisque la commune se verra en partie, mais on y reviendra, compensée de cette recette qu'elle va perdre. Et enfin, elle reçoit également le produit de prestations de services, et notamment la prestation de garde d'enfants qui est donnée au titre de l'ALAE, par exemple. Et côté dépenses ? Côté dépenses, il y a deux grands postes à Lozerville. Le premier poste concerne les dépenses de personnel, donc le salaire des employés municipaux et les charges sociales. Il y a également, donc l'autre gros volet, ce sont les dépenses d'entretien des bâtiments publics, y compris bien entendu l'école, et les dépenses d'énergie, eau, pour faire fonctionner ces bâtiments. On trouve aussi des charges financières, c'est-à-dire les intérêts des emprunts qui ont été contractés, les indemnités qui sont versées aux élus et différentes contributions. Et enfin, c'est on va dire une bizarrerie comptable. Quand une commune vend des terrains, c'est une recette exceptionnelle qui va dans le budget de fonctionnement. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Et concernant Lozerville, est-ce que tu peux nous donner les ordres de grandeur côté fonctionnement ? Oui, l'ordre de grandeur du budget de Lozerville est d'1 million d'euros. Donc, s'agissant des dépenses, la moitié globalement est affectée aux charges de personnel. Quelque chose comme 300 000 euros sont dépensés pour les charges d'entretien et d'énergie des bâtiments publics. Les indemnités qui sont versées aux élus représentent à peu près 50 000 euros et le versement d'un certain nombre de contributions, notamment la contribution par exemple au service d'incendie, représente quelque chose comme 80 à 90 000 euros par an. Côté recettes, les dotations de l'État et du SICOVAL atteignent tout juste 400 000 euros. Les recettes fiscales, donc taxes foncières, taxes d'habitation et l'ensemble de ces taxes représentent à peu près en moyenne 500 000 euros par an. Les prestations de services comme l'ALAE, c'est à peu près 130 000 euros par an. Et quel est le résultat de la commune ces dernières années pour son budget de fonctionnement ? Le résultat donc de Lozerville, donc je rappelle, c'est comme pour un ménage, le résultat, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, la commune génère un excédent. Si les dépenses sont supérieures aux recettes, la commune est en déficit. La particularité à Lozerville, c'est que les résultats du budget de fonctionnement donc, ont été très excédentaires ces dernières années, 255 000 euros en 2017, 380 000 euros en 2018. On ne connaît pas encore le résultat de 2019, mais cet excédent, justement, il est lié à ces recettes exceptionnelles qui ont été la vente de terrain avec la réalisation du lotissement, pour l'essentiel, du lotissement des Hauts du Pinier. Et donc ces recettes ayant rapporté des ventes des produits qui sont importants, les excédents de la commune ont été importants. Et en réalité, cet excédent, il est destiné... C'est une capacité d'autofinancement qui est normalement destinée à financer bien sûr des investissements. Mais ce qu'on voudrait noter à ce stade, parce qu'on y reviendra tout à l'heure dans les projections sur la commune, c'est que si on enlève ces recettes exceptionnelles, en réalité, le résultat
strict du fonctionnement de la commune, recettes moins dépenses, et tout juste au-dessus de l'équilibre, sans beaucoup de marge de manœuvre en réalité. Donc Christine, tu viens de nous parler du budget de fonctionnement. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter le budget d'investissement ? De la même façon, donc il y a, comme on l'a dit, le budget de fonctionnement, maintenant le budget d'investissement qui est consacré donc aux investissements qui sont réalisés chaque année. À Lozerville, les dépenses ont été relativement significatives ces dernières années, puisqu'il y a eu, donc en début du précédent mandat, la rénovation de la mairie, il y a eu les travaux concernant l'église, il y a eu les travaux concernant le parc, et bien entendu, il y a eu la construction de l'école, dont l'investissement a représenté à peu près une enveloppe d'1,2 million. Et on peut y rajouter aussi les travaux de voirie qu'on retrouve tous les ans, et il y a eu également des travaux de chaufferie sur la commune. Alors comment sont financés ces investissements ? Il y a la taxe d'aménagement, il y a le fonds de compensation de la TVA et il y a des subventions relativement significatives de ces dernières années, et il y a également les excédents du budget de fonctionnement. Et enfin, l'emprunt, bien entendu, qui par exemple pour la construction de l'école est entré à hauteur de 700 000 euros pour le financement de cet investissement. Et comment ton équipe projette-t-elle les finances de Lozerville ? C'est une équation finalement qui va être un petit peu complexe compte tenu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le budget de fonctionnement qui, je le rappelle, donc sert à financer vraiment les dépenses courantes de la municipalité qui servent à la faire fonctionner. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une projection qu'on pourrait presque qualifier d'optimiste des recettes et des dépenses. Donc côté recettes, on sait que les dotations de l'État vont soit continuer à diminuer ou à minima stagner, et se pose la question des recettes fiscales, donc, et en particulier avec la disparition de la taxe d'habitation. Et même si l'État précise qu'il compensera à 100% cette taxe d'habitation, on sait que les maires, et en particulier l'Association des maires de France, sont très inquiets sur justement le maintien à 100% dans le temps de cette compensation et ont très peur d'une diminution des recettes. Donc, hypothèse côté recettes, plutôt stagnation, voire diminution. Nous, on a opté pour la stagnation dans nos projections. Et côté dépenses, en revanche, mécaniquement, les dépenses ne peuvent qu'augmenter à minima du taux de l'inflation. Ce qui fait qu'à horizon 2020 ou 2021, on peut craindre que le budget de fonctionnement soit déficitaire et qu'il faille donc, en tout cas si des mesures ne sont pas envisagées ou s'il n'y a pas d'autres compensations, et qu'il faille donc s'interroger sur les solutions à trouver. Mais qu'est-ce que vous envisagez pour faire face à cette situation ? Il nous semble que 2 questions vont être posées à la future équipe municipale. Justement, c'est quelles vont être les pistes pour équilibrer le budget de fonctionnement et comment on va financer les futurs investissements. On y a réfléchi, bien entendu, même si la priorité sera déjà de faire un état des finances de la commune, parce que jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur les documents publics, les données publiques, c'est-à-dire les comptes rendus des conseils municipaux, ou bien ce qui était disponible sur le site du ministère de l'économie et des finances. Et est-ce que tu peux évoquer ces pistes ? Oui, on a plusieurs pistes en tête, et il nous semble en tout cas que côté fonctionnement, l'écologie sera un levier pour pouvoir générer des économies sur les charges de fonctionnement, même s'il faudra en trouver d'autres. Alors avant de parler d'économie, j'ai envie de parler de recettes, parce que nous pensons qu'il y aura possibilité très certainement dans les projets d'urbanisation, en tout cas de mener une réflexion pour pouvoir justement générer des revenus pérennes. Comment ? On pourrait imaginer d'abord un petit parc locatif qui appartiendrait à la commune et qui donc rapporterait à moyen terme des revenus et permettrait en plus de développer le patrimoine. C'est-à-dire qu'on aurait vendu des terres, mais la commune conserverait quand même sous une autre forme un peu de patrimoine. On pourrait également imaginer des locaux professionnels, notamment au niveau de l'écoquartier, qui serait bien sûr soumis à un cahier des charges et puis à une intégration paysagère.
Ça pourrait être des bureaux notamment. Bien entendu, on a évoqué dans nos différents tracts, en particulier dans le tract sur le centre-village et le lieu de vie et le lien social, donc un lieu de vie, il pourrait y avoir un espace de coworking qui générerait aussi quelques recettes. Et puis à moyen terme, l'existence de nouveaux logements qui apporteraient quelques recettes fiscales supplémentaires. Et qu'est-ce qui peut être mené aussi pour rationaliser le budget de la mairie ? Au niveau du budget de la mairie, il nous semble d'abord important de continuer à travailler sur la consommation d'énergie, en particulier poursuivre la coopération avec Soleval pour tout ce qui est bilan énergétique, consommation dans les bâtiments publics. Il faudra également envisager pour tous les nouveaux bâtiments la production d'énergie solaire, y compris d'ailleurs nouveaux bâtiments et centres-villages. Il faudra continuer à rationaliser l'éclairage public également. Et est-ce qu'il y a des économies à trouver sur le fonctionnement actuel ? Il y a certainement des pistes également. Une des premières sera de revoir d'abord les contrats des fournisseurs actuels, qu'il s'agisse d'électricité, mais également de l'ensemble des fournitures, par exemple de ménage, de bureaux, bref, tout ce qui est consommé au niveau des bâtiments publics. Certaines mairies le font en recherchant en plus des achats éco-responsables, et notamment il y a une centrale d'achat qui s'est mise en place en France, qu'on pourra en tout cas étudier. Un autre élément important, c'est peut-être d'éviter aussi certaines dépenses locatives. On pense par exemple aux décorations de Noël qui ont certainement enchanté beaucoup de Lozervillois parce que c'était extrêmement lumineux, mais c'était aussi assez coûteux. Entre la partie achat et la partie location sur 3 ans, l'enveloppe dépasse assez largement 10 000 euros. Et peut-être que la décoration de Noël pourrait être confiée en partie aux enfants de la LAE ou à une association artistique, ce qui serait moins coûteux. Une autre piste aussi, c'est le Lozervillois. C'est un instrument de communication qui est extrêmement important pour les Lozervillois, mais peut-être qui a un coût de production papier, un coût de distribution, donc en temps passé par les employés municipaux, et on pourrait imaginer une distribution électronique, et puis que les habitants qui le souhaitent quand même sous format papier viennent le chercher à la mairie. Et enfin, un dernier point, on va y revenir plus largement, c'est concernant l'entretien et surtout la plantation de plantes vivaces. Il nous semble qu'il faut arrêter les plantations de fleurs et notamment de saisonnières et privilégier les plantes vivaces et les arbustes de façon justement à limiter l'entretien et à limiter systématiquement le rachat de ces plants. En parlant de fleurs saisonnières, fais-tu référence au nouveau mobilier urbain de la mairie ? Entre autres, oui, dans le nouveau mobilier urbain qui a été relativement coûteux, qui servait à sécuriser les abords de la mairie, mais qui a quand même eu un coût relativement important. On voit qu'il y a actuellement des fleurs saisonnières donc, qui sont plantées, qui sont exposées plein sud, donc qui demandent en plus de l'arrosage. Là, clairement, il faudrait revoir en fait ces plantations. Et d'une manière générale, il faudra revoir l'entretien, même on va dire l'éco-rationaliser, l'entretien des espaces verts et en particulier du parc. On pense donc à la fois à l'entretien, mais également au stockage éventuel d'eau de pluie pour l'arrosage des futurs fruitiers que nous envisageons donc dans ce parc. Et disons que d'une manière générale, l'idée sera de penser l'ensemble des aménagements futurs pour qu'ils soient autosuffisants au niveau de l'entretien, mais aussi au niveau des besoins en eau et en énergie. Et les économies sont-elles intrinsèques à la commune ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a certainement des sujets à mutualiser, en tout cas des investissements et des achats à mutualiser avec les autres communes. Donc notre objectif, c'est vraiment de les solliciter. Il y a le Sicoval, qui est extrêmement important, et puis il y a la notion de bassin de vie qui avait été développée à un moment au niveau du Sicoval, c'est-à-dire qui regroupait les 3, 4, 5 communes qui étaient mitoyennes justement, et on a l'intention de mobiliser un peu cette notion, et en particulier c'est un sujet que vous avez vu dans nos tracts concernant les ateliers municipaux qui doivent être détruits dans le centre village, donc ça c'est très, très certainement, mais la question se pose de leur reconstruction. Le budget actuel
annuel prévu est de 229 000 euros, ce qui est conséquent. Comment est-ce que ça va être financé? Est-ce que c'est en vendant des terrains? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de reconstruire des ateliers municipaux? Est-ce que d'abord, il n'y aurait pas une démarche à faire pour aller solliciter Auziel ou bien d'autres communes alentours pour voir si on ne peut pas mutualiser ces ateliers? Bien entendu, c'est un travail qui ne pourra se faire qu'avec les employés municipaux, en discutant avec eux, parce que c'est eux qui connaissent les contraintes de leur activité. Mais voilà un petit peu ce que nous pensons comme possibilité de faire des économies en utilisant la mutualisation. Donc tous les Lozervillois sont concernés par le budget de la commune. Donc que proposez-vous pour les impliquer? Oui, il nous semble que tous les Lozervillois sont concernés parce qu'au final, c'est quand même eux qui financent et qui continueront à financer en grande partie ce budget, enfin même en totalité, que ce soit au niveau des impôts directs ou indirects. Donc nous avons plusieurs pistes. La première serait de travailler avec une association éventuellement pour pouvoir, ou avec les associations, pour essayer d'organiser peut-être un événement culturel annuel qui générerait des recettes, mais également mobiliser les habitants pour des chantiers participatifs, qui pourrait être de tailler les fruitiers dans le parc ou les fruitiers qu'on aurait plantés le moment venu, qui pourrait être de biner au pied des arbres, bref, qui pourrait générer à la fois des économies pour la commune et en même temps être des moments de convivialité, de lien social qui nous est cher. Et sur ces chantiers, sur cette sollicitation des habitants, les référents de quartier pourraient être un relais très utile, référents que nous mettrions en place dès après l'élection. Et bien entendu, pour toutes ces questions d'économie à générer, nous commencerons par solliciter l'avis des Lozervillois parce que nous sommes certains, pour l'avoir aussi entendu en porte-à-porte, que les Lozervillois ont des idées pour pouvoir générer des économies sur le fonctionnement de la commune, tout en continuant à bien vivre dans la commune. Alors Christine, tu viens de présenter les pistes pour équilibrer le budget de fonctionnement et pour financer les investissements. Comment envisagez-vous d'opérer ? Pour financer les investissements, donc on l'a dit, ce n'est pas au travers du budget de fonctionnement et à travers ces excédents donc on pourra financer les dépenses d'investissement. Ça limite d'ailleurs aussi la capacité d'emprunt de la commune parce que les investissements, il faut pouvoir les rembourser. Donc il me semble d'abord qu'il y a une idée qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que les investissements doivent être à la hauteur des possibilités de financement de la commune et en particulier pour le centre-village, sauf à se retrouver à laisser ce centre-village à un promoteur qui y mettrait autant de logements que nécessaire pour pouvoir financer l'équilibre, ce que nous ne voulons pas et ce que aucun Lozervillois ne souhaite. Donc ce qu'on propose, c'est d'abord de mobiliser au maximum les subventions et elles existent en particulier quand on s'inscrit dans une dimension de transition écologique, de revitalisation des centres-bourgs et de développement durable. Mais les subventions ne financent pas tout, ne financent jamais tout. Donc l'autre solution, c'est les cessions de terrain, soit les hauts de Plancade, soit les hauts du Pinier, ou quelques terrains isolés appartenant à la commune, sachant que les hauts de Plancade sont probablement prioritaires. Mais ces ventes de terrain ne seront pas destinées à financer du tout le fonctionnement, bien entendu, mais à financer les investissements durables et, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, notamment peut-être à financer des investissements qui permettraient de générer des recettes pour la commune à moyen terme. Et qu'en est-il du coup de l'aménagement du centre-village ? Le centre-village, actuellement, de ce qu'il nous a été présenté, mais même d'une manière générale, il nous paraît évident que ce projet ne sera pas équilibré financièrement pour les raisons que je viens d'évoquer. Il faudra donc trouver des solutions et probablement qu'une des solutions pourrait être de combiner ce projet, de le mener avec un autre projet en parallèle pour pouvoir dégager des ressources. Et je l'ai déjà évoqué, ça pourrait être les hauts de Plancade, puisque on parle de Haut-Plancade en priorité puisque la convention de portage avec le Sicoval s'arrête en 2025 et c'est un sujet qu'il va falloir traiter, ou bien la suite des Hauts du Pinier par exemple. Merci Christine pour toutes ces explications. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver plus d'éléments sur notre site lozervillecitoyenne et écologique.fr. Merci Marie-Hélène, j'espère avoir été claire. C'est vrai que le sujet est un petit peu ardu et effectivement vous pouvez retrouver nos explications à la fois sur notre site internet, mais vous pouvez surtout venir en parler avec nous lors de notre réunion publique du 11 mars et poser vos questions et apporter également vos idées. Au revoir.